Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. 7h19, nous sommes donc avec Pascal Breton, producteur et président fondateur de Fédération Entertainment. Merci d'être dans Good Morning Business ce matin avec nous. Vous annoncez donc ce rapprochement avec Robin & Co, on dit. Participation majoritaire donc dans ce groupe de Jean-Yves. Robin, rapprochement donc de deux grands acteurs indépendants du marché audiovisuel français. Vous vous complétez, dites-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Clairement, déjà en termes de contenu, Jean-Yves Robin, c'est l'homme qui a créé une bonne partie de la comédie en France. Kaamelott, tout le monde connaît. Caméra Café, tout le monde connaît. Kev Adams, Ahmed Silla. C'est Jean-Yves qui les a fait naître à partir d'un petit festival de la comédie à Paris, puis des stand-up, et puis des petites séries, surtout sur M6, des petites séries courtes de comédie. Et il a fait émerger des dizaines de grands talents de comédie. Ça, c'est un secteur que je ne connais pas du tout. Par ailleurs, ils sont présents dans le spectacle vivant, ils font du théâtre, ils font du stand-up, comme je l'ai dit. Et ils sont aussi, je dirais, assez diversifiés. Par exemple, ils font du branded content, toutes choses que nous, on ne sait pas encore faire. Et puis, surtout, ils ont des forces de création qui sont, je dirais, complémentaires aux nôtres pour créer de nouvelles séries pour les plateformes. Et bien entendu, c'est le cœur de la guerre à venir. Oui, c'est le cœur de la guerre. Et là, en fait, c'est de quoi être davantage armé face à la concurrence et surtout répondre à une demande qui est conséquente et à une offre peut-être qui peine maintenant à suivre le rythme. Clairement, toutes les plateformes aujourd'hui, à la fois parce qu'elles ont des obligations de production depuis le 1er janvier, donc ça fait pas longtemps, des fortes obligations de production. Il y aura 400 millions d'investis en plus par les plateformes dans les séries cette année, et il y en aura 600 ou 700 millions dans quelques années. Elles ne trouvent pas complètement tous les bons projets. Nous-mêmes, on peine. Moi, je développe 300 ou 400 projets actuellement, mais je peine à trouver tous les projets assez forts pour les plateformes. Parce que c'est très rare d'avoir des très grands talents comme un Éric Rochant qui fait le Bureau des légendes. Il y en a pas à tous les coins de rue, comme on dit. Oui, vous faites le Bureau des légendes, En thérapie, Marseille. On est très intéressé par les projets que vous avez dans les tiroirs. On va en parler dans un instant. Mais cette consolidation du secteur, c'est essentiel. Vous nous l'avez dit. C'est par rapport à Netflix ou est-ce que la crise a également accentué cette tendance ? Oui, il y a eu un double phénomène qu'on a tous vécu de révolution digitale, on va dire, qui touche tous les secteurs, y compris le vôtre, mais qui évidemment s'est accéléré fortement avec la pandémie, puisque les gens sont restés à la maison, ont découvert les plateformes, sont devenus accros, comme on dit, aux plateformes, et même TF1 aujourd'hui va très largement shifter sur un modèle de plateforme, c'est-à-dire que ça va être une plateforme gratuite pour une bonne partie de son audience, pas la totalité, mais je dirais à moyen terme, la moitié de l'audience directe sera sur les plateformes, chez vous aussi. Avec une multiplication des débouchés et des supports, c'est ce que vous allez apporter, à contrario, à Robin & Co ? Oui, bien sûr, le lien avec les plateformes, la distribution internationale, des gros catalogues comme ceux qui sont chez eux, on l'a évoqué, Kaamelott et autres, les coproductions internationales, les formats. Moi, j'ai 22 entreprises principalement donc en France, bien sûr, mais aussi en Italie, où je suis très, très important sur les plateformes, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, j'ai plusieurs entreprises, en Israël. Et donc, toutes ces entreprises créent des formats que ensuite nous allons essayer de refaire, si je puis dire, de réadapter en France avec Robin et à l'inverse, les formats de Robin, je vais essayer de les adapter aux États-Unis ou en Israël. Là aussi, il y a eu une évolution. Est-ce qu'il y a une obligation maintenant de réadapter, de transformer, où on ne peut pas utiliser une spécificité locale et que cette spécificité devienne internationale ? En fiction, 80% de ce que l'on crée est original, complètement original. Mais on n'a pas assez de talent et les grandes recettes sont rares, quoi. C'est-à-dire, quand vous trouvez un format comme le Bureau des légendes, finalement, vous avez assez envie d'en faire aussi la version américaine et la version anglaise, parce que c'est des années de recherche et la petite pépite, elle est très très rare à trouver. Donc, la tentation pour En thérapie, c'est pas nous qui créons En thérapie au départ, ce sont des Israéliens, vous le savez. Ensuite, c'est aux États-Unis et ensuite, on fait une merveilleuse adaptation française avec
Nakache et Toledano, et ça marche extraordinairement bien. Donc tout ça, finalement, on se nourrit les uns les autres de la création des autres. Ah bon, alors évidemment, vous êtes obligé de nous donner des noms, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces projets que vous construisez pour la suite? Constance, dans notre oreillette, veut savoir s'il y aura une 6e saison du Bureau des légendes, mais d'autres projets comme ça, qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Il n'y a pas encore de certitude sur le Bureau des légendes, malheureusement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nouvelles séries d'espionnage avec les grands talents qui ont créé le Bureau, et puis d'autres séries d'espionnage plus internationales, on va dire. Ça, c'est sûr. Le Bureau, on y travaille, c'est un peu plus complexe. En thérapie, ça va, on a fini la 2e saison, donc ça, vous la verrez bientôt. Il va y avoir un très très beau Incendie de Notre-Dame sur Netflix, produit par Julien Madon dans sa société qui s'appelle Cheyenne Fédération. Ça, c'est dans quelques mois. Documentaire ou fiction? Fiction, une grande fiction, une grande série de 8 heures, 8 personnages dont la vie est bouleversée en une nuit par l'incendie. Je prépare un très beau Brigitte Bardot. J'avais, il y a 2 jours sur France Télé, un très beau Tour du monde en 80 jours, qui est une énorme série internationale qu'on a vendue à la BBC, à PBS, dans le monde entier. Nous travaillons sur, en gros, une vingtaine de grosses séries françaises et une vingtaine de grosses séries internationales qui seront en cours de tournage cette année et l'année prochaine. Avec des investissements toujours plus massifs. Et donc, cette participation majoritaire, vous êtes resté très discret sur le principe de majoritaire et sur les pourcentages, bon, en tout cas, sur ce nouvel ensemble et cette concentration dans l'audiovisuel. Merci Pascal Breton, producteur et président fondateur de Fédération Entertainment, d'avoir été avec nous.